C'est confirmé. L'effectif de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel passera de 5 000 à 18 000 militaires. Cette augmentation a été validée lors d'une récente rencontre des ministres de la Défense des 3 États de la Confédération, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En tout cas, c'est ce qu'a confirmé le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, lors d'un entretien le samedi 25 juillet à l'occasion du 3e anniversaire de sa prise de pouvoir. Au sein de l'opinion, cette annonce a suscité de l'espoir car certains estiment qu'elle permet de résoudre les menaces qui planent au-dessus de l'espace confédéral. Cette annonce montre déjà la volonté des autorités de l'AES d'aller à l'atteinte de leurs objectifs. Et nous savons que l'AES, qui est composée du Mali, du Niger et du Burkina, a une superficie vraiment très vaste, à peu près 2 800 000 km². Et comparativement aux autres pays de la CEDEAO, il n'y a pas une comparaison vraiment possible. Et nous savons aujourd'hui que l'AES a une frontière qui est vraiment large. Et là où nous sommes, nous avons des preuves que l'AES subit des attaques en passant par des pays voisins. Effectivement, les 18 000 hommes annoncés, c'est leur objectif. Et quand nous faisons une comparaison avec la force latente de la CEDEAO, qui n'est que 2 000, et voilà un peu la volonté manifeste de ces 3 États à pouvoir aller à la sécurisation de ses frontières et à la sécurisation de sa population. Le président Tiani a révélé que l'attaque terroriste du 25 avril 2026 au Mali, qui a causé la mort du général Sadio Kamara, a été préparée avec l'implication de certains pays de l'Union européenne et de l'Ukraine. Pas étonnant, rachérit notre analyste politique. Ce que Tiani dit, il a assez d'informations. On dit que c'est le centre d'information même de l'AES. Effectivement, quand on écoute son discours, il a donné assez de révélations avec précision. Et cela ne m'a pas surpris, en fait. Parce que déjà, je sais comment les impérialistes opèrent. Et ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Ils ont les mêmes méthodes qui n'ont pas changé. Et ils agissent à distance. Et même les questions des terroristes et des djihadistes, nous savons que c'est des projets montés, ça va vraiment monter pour déstabiliser. Et ça, c'est la méthode de l'impérialisme de créer la guerre, de créer, de détruire les richesses des autres pays pour pouvoir revenir encore pour la reconstruction. Et c'est ce qui se passe à longueur de journée. Quand nous prenons l'Iran, l'Ukraine, même l'Ukraine qui est complice, est victime de la même situation. Parce qu'ils ne savent pas, le président ukrainien. C'est vrai, il est un président, mais il est manipulé. Et cette manipulation est forte et qui continue même dans l'espace CEDEAO. Il y a des gens qui sont manipulés, ils ne savent pas. Donc cette révélation, elle confirme en fait ce que nous savons déjà de la situation. Dans sa prise de parole, le président Abdourahmane Tiani a dressé le bilan de 2 années d'existence de la Confédération des États du Sahel. Il a souligné que l'espace a été confronté à des défis et des tentatives de déstabilisation. Cependant, il a également noté des avancées dans le domaine de la défense, de la diplomatie et du développement. Adama Tembeli depuis Bamako pour RT en français.